Bonjour tout le monde. Donc je nous représente au cas où. Je serai avec Quentin qui est hors champ pour l'instant. Et moi c'est Maxime, on est développeur chez Lunabi. On est développeur essentiellement Android. On sait faire un peu d'iOS si besoin. Ça a été plutôt pratique pour la petite presse qu'on va vous faire. Donc aujourd'hui on va vous parler d'une nouvelle techno de Kotlin qui est le Kotlin native. L'idée c'est d'essayer de voir la promesse qu'ils nous font, est-ce qu'elle est tenue, et les pour, les contre, etc. La première problématique pour vous, peut-être, ce sera, c'est bien une nouvelle techno de Kotlin, mais c'est quoi Kotlin quoi? Donc pour faire bref, parce que c'est pas trop le but de la conf non plus, ça va être en gros, Kotlin c'est un langage objet fonctionnel. Pour ceux qui connaissent un peu iOS, ça ressemble pas mal à Swift. Ça a été créé par JetBrains. JetBrains c'est une entreprise qui fait essentiellement des IDE, donc des logiciels de développement. Pour les plus connus, ça va être IntelliJ IDEA qu'on a pu voir dans ta conf tout à l'heure. Ça va être Android Studio, PHP Storm et toute une grosse suite comme ça assez connue. Ça tourne sur machine virtuelle Java et JavaScript. Et Google a adopté ce langage en second langage officiel pour Android en 2017 à la Google I.O. Donc maintenant, pour ceux qui développent sur Android et qui veulent être un minimum moderne, ça se passe en Kotlin. Donc voilà, on a fait un petit résumé. Maintenant, la problématique qu'on va adopter aujourd'hui, ça va être donc, nous, ce qu'on fait, c'est des apps. Et dans le milieu de l'app, l'idée, c'est donc d'essayer de faire un peu sur toutes les plateformes possibles. Donc là où certains se posent la question, ok, les deux plateformes principales, ça va être Google, enfin ça va être Android et iOS. Est-ce qu'on fait une app, Android, est-ce qu'on fait une app iOS? Si on veut vraiment cibler le plus de personnes possible, ça va être de faire les deux. Et pour ça, forcément, on va rencontrer des petites problématiques, des petites embûches qui va être, évidemment, si on veut faire sur les deux plateformes, le temps de développement, il est x2. On va se retrouver à faire souvent la même chose en double. Il y a une bonne code base qui va être similaire, par exemple tout ce qui est data model, pour être un peu plus précis, pas mal de fonctionnalités qui vont faire la même chose. Donc ça, c'est un petit peu dommage de l'écrire deux fois. Et si on a la possibilité d'avoir deux équipes de dev pour pouvoir fonctionner en même temps et aller plus vite dans le temps, ça veut dire aussi donc deux devs qui font deux fois la même chose, mais qui vont peut-être traiter la problématique s'ils le font en même temps, chacun à leur façon, et donc au final, soit avoir des différences sur comment ça a été codé, soit carrément, même dans le pire des cas, avoir des différences sur les fonctionnalités à la fin, quoi. D'abord, on résume, du coup, ça veut dire pas mal de temps, potentiellement des bugs et donc pas mal de fric. Donc pour ça, il existe quand même des solutions. Le problème, il est vraiment pas nouveau. Donc depuis qu'on fait des apps, il y a ce problème-là. Donc il y a plein de gens qui ont essayé de trouver des solutions, d'en proposer, et pas mal de gens qui les utilisent. Pour ça, il y a les langages hybrides. On va avoir, là j'en cite deux, il y a Unix, il y a Xamarin, il y en a plein d'autres. En général, ces langages hybrides, ils vont générer du code web. Donc on va se retrouver avec des web views et juste des pages web à la place d'une app, grosso modo. On va avoir React Native qui a été créé par Facebook, qui va prendre la main sur tout l'aspect UI, donc tout l'aspect visuel du code. Il me semble que c'est fait en JavaScript. Et récemment, Google a proposé Flutter, avec un tout nouvel SDK, avec un langage pas trop connu encore, qui s'appelle Dart, et qui a la promesse de donc, développer en Dart avec le SDK Flutter pour faire des apps natives. Globalement, ces solutions, elles sont sympas, elles ont quand même un peu toutes leurs problématiques. On ne va pas revenir dessus, c'est pas le sujet du slide, c'est pas le sujet de la presse, mais bon, ça reste un peu mitigé, quoi. Et c'est là que JetBrains arrive un peu avec ses gros sabots et dit, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est Kotlin native. C'est Kotlin native et c'est Kotlin multiplateforme. Leur promesse, parce que du coup, c'est maintenant que ça commence vraiment. En gros, ce qu'ils vont proposer, c'est pouvoir faire du code qui se partage sur iOS, sur macOS, donc un peu tout ce qui est Apple, sur Android évidemment, sur Windows, sur Linux et sur WebAssembly. Ça, c'est ce qu'ils proposent. Nous, on va se concentrer essentiellement sur iOS et sur Android, puisqu'on fait des apps et on ne fait pas du tout le reste. En termes d'interopérabilité, grosso modo, comment ça va se passer le fonctionnement, en fait, c'est qu'on va coder une partie en Kotlin native et on va pouvoir l'exporter pour le mettre dans nos projets. Donc pour ça, en gros, on va pouvoir, on a différentes solutions. Soit on va exporter des exécutables pour toutes les plateformes qu'on a pu voir juste avant.
Soit on va pouvoir exporter des librairies, des statiques, des dynamiques, du C, du C++, des librairies en JVM, .jar classique pour tout ce qui est Android, pour tout ce qui est Java, ou spécifiquement pour Apple, des frameworks. Dans l'autre sens, donc ça c'est tout ce qu'on va pouvoir exporter. Dans l'autre sens, évidemment, on va pouvoir importer des choses, du moins c'est ce qu'ils promettent, de la même manière, des librairies, donc même format que les librairies qu'on peut exporter, et également des frameworks Apple. Donc ça c'est super, sauf que chez Apple, je pense qu'ils se posent un petit peu des questions, parce que sur Android c'est facile, on code déjà en Kotlin, c'est du Kotlin native, ça a l'air quand même super facile. Chez Apple c'est du Swift, donc comment ça marche? Grosso modo, une fois qu'on a exporté notre framework, on va pouvoir l'utiliser comme n'importe quel framework Apple, utiliser ses fonctions, avoir des valeurs en retour. Tout ça, ça se passe plutôt bien, du moins c'est ce qu'on espère. Et on peut retrouver sur leur doc des tables de mapping entre justement tout ce qui est les valeurs primaires, les types primitifs Kotlin, traduits en Swift, en Objective-C, en C, etc., etc. Et également pour des cas un peu plus spécifiques, des listes, des maps, et on retrouve à chaque fois le type classique attendu justement en Swift ou en Objective-C. Donc a priori, on ne devrait pas être dépaysé. Il y a certains cas où on va être un petit peu embêté. Par exemple, il y a des moments où on va être vraiment dépendant du framework. Le cas typique, ça va être pour loguer des infos. Les logs, ça dépend vraiment si on est sur Android, si on est sur iOS, si on est sur même d'autres langages. Le log, c'est vraiment quelque chose qui dépend du framework, qui dépend du langage. Donc pour ça, il n'y a pas 12 000 solutions. On est obligé de le coder dans le langage, enfin du moins dans le framework. Donc ce que propose Kotlin Native ici, c'est un pattern, ce qu'on appelle expect actual. Donc l'idée, en fait, ça va ressembler un peu à des méthodes abstraites. On va pouvoir déclarer une méthode de type expect, qui va être par exemple écrit mon message de log avec le contenu et son niveau de log. Ici, pour faire les choses bien, il y a une déclaration, debug, warn error, etc. Ça va être la partie Kotlin Native pure et dure, qui va être appelée par notre code métier, Kotlin Native, etc., etc. Et après, pour chaque plateforme qui va implémenter, qui va utiliser cette librairie, l'idée, ça va être donc d'écrire le bout de code qui est nécessaire à chaque fois. Donc là, par exemple, pour de la JVM, on va juste utiliser, on va implémenter un println classique. Pour du JavaScript ou pour de l'Android, ça va être des log.d, log.w, etc., etc. Donc là, on va pouvoir donc faire une sorte d'abstraction de code et que chaque framework implémente sa version si besoin. C'est un exemple simple et qui se trouve en plus sur l'autre doc, qui est les logs. Ça peut être pour plein d'autres choses, ça peut être pour de la BDD, ça peut être pour plein de trucs assez spécifiques à la plateforme. Évidemment, il y a des librairies quand même qui sont faites un peu pour nous. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est assez neuf, mais il y en a quand même quelques-unes. On va pouvoir retrouver l'écoroutine, donc ça va être pour tout ce qui est travail asynchrone, du background thread, etc. Ceux qui font de l'Android ou du Kotlin, normalement, sont un petit peu familiers avec ça. La sérialisation pour pouvoir mapper tous nos objets XML, nos objets JSON. Kateor, ça va être, ou Kator, ça va être pour tout ce qui est call connexion, call client. Pour pouvoir communiquer avec des serveurs. Un multiplateforme settings qui nous évite de faire le pattern qu'on a vu avant parce que c'est déjà fait. Ça va être pour justement utiliser les chart-pref et les user default iOS, Android. SQLiter, une base de données qui nous propose, si jamais on n'a pas envie de mettre la nôtre ou qu'on a envie de tester celle-là. Localizer, ça a l'air de gérer les strings, j'ai pas du tout regardé, donc j'en sais rien. Globalement, tout ça, c'est dispo au moins sur iOS et sur Android, souvent sur macOS et pour les deux plus grosses, sur à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce que Kotlin Native supporte. Et globalement, comment ça marche? Dans l'idéal, en termes d'architecture, ça va être donc d'écrire tout ce qui est data model, tout notre data model, tous les appels network. Et si selon les patterns qu'on utilise, MVP, MVVM, ça va être d'utiliser d'implémenter nos view models ou nos présenteurs ou quoi que ce soit, tout en Kotlin natif, parce que ça, il n'y a pas de raison que... Enfin, ça, c'est justement ce qu'on dédouble vraiment à chaque fois et qui n'a pas d'intérêt. Ça, on le développe en Kotlin natif, on extrait nos libs, on extrait nos frameworks, etc., etc. Et après, il ne reste plus qu'à faire le UI en Android, le UI en iOS, ou en toute autre plateforme si vous utilisez autre chose. Normalement, là, je vous ai bien pris le chou avec tout ça. Donc, après avoir parlé, on va passer à l'aspect démo, et je vais laisser la parole à Quentin. Ok, donc maintenant qu'on a vu le monde idéal rêvé par JetBrains, on va pouvoir avaler la pilule rouge et regarder un peu ce qui se passe du côté de la réalité. Moi j'ai essayé de faire une petite app assez simple sur Android et iOS qui va
télécharger une liste d'utilisateurs sur un serveur et tout simplement les afficher. Et quand on clique sur un utilisateur, ça va utiliser les libsystem pour afficher le nom de l'utilisateur dans le terminal, dans la console du développement. Alors, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est faire notre data model. Donc, on va créer un user qui va avoir un ID, un prénom, un nom, une photo. La deuxième chose qu'on fait, donc on va télécharger en utilisant Cator que Maxime a parlé juste avant. Donc on va utiliser Cator pour télécharger depuis notre serveur la liste d'utilisateurs, transformer avec le serializer dont on a parlé aussi avant les objets JSON en nos objets data model. Ensuite, vraiment tout ce qui est là où Kotlin Native prend tout son sens, je pense, c'est vraiment dans le présenteur. Donc là, c'est là où on va mettre toute la logique métier. Donc on va binder notre vue qui va être représentée par soit une activité ou un fragment sur Android ou un view controller sur iOS. Et c'est lui qui va appeler le présenteur pour lui demander de charger l'utilisateur. Et le présenteur va le rappeler pour lui dire c'est bon, j'ai réussi à charger tous les utilisateurs, tu peux les afficher. Et donc c'est lui qui va être responsable de vraiment toute la logique métier qu'on n'aura pas à répéter sur les deux plateformes. Donc ensuite, nos vues vont implémenter cette interface showing view, donc savoir si c'est en train de loader et quand est-ce que les utilisateurs ont été chargés. Donc tout ça, en fait, ça se fait dans le module command main, donc c'est vraiment le module Kotlin natif. Et à côté, on va avoir les apps Android et iOS qui sont vraiment indépendantes. Dans l'app native Android, donc on va avoir notre activité qui va être en charge de, au moment où elle est créée, enregistrer le présenteur et appeler au refresh, demander le load des users. Une fois que celui-ci est fait, le présenteur va rappeler notre display user et on va pouvoir remplir directement notre liste d'utilisateurs avec notre data model qui est transparent, que ce soit sur Android ou sur iOS. Là, si on accède directement au data model, on voit bien toutes nos fonctions, tous nos paramètres qui sont bien respectés. Donc une fois qu'on lance notre app Kotlin native, hop, on voit le chargement de notre vue et ça affiche directement nos utilisateurs. Ok, donc l'app a l'air assez simple, mais déjà pour réussir à faire compiler tout ça, il m'a fallu passer un petit moment. Parce que en fait, je suis parti d'une app déjà faite sur GitHub et elle était un peu vieille de 1 ou 2 mois, je crois. Et du coup, les librairies Android n'étaient plus à jour. Donc j'ai voulu les mettre à jour. Et là, j'ai commencé à me prendre un premier message d'erreur que j'ai corrigé. Ensuite, ça m'a donné un deuxième message d'erreur de problème de duplication. Donc j'ai dû mettre à jour, effacer cette duplication. J'ai eu une autre duplication que j'ai pu effacer en mettant à jour Gradle. Et là, finalement, j'ai pu réussir à lancer mon app Android. Là, j'étais content. Super. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir faire compiler mon framework iOS tranquillement. Ça marche direct. Et en fait, non. Rebelote, donc, j'ai dû recommencer. Premier message d'erreur pour la compilation de mon framework iOS. Donc, j'ai dû mettre à jour une première lib. Ensuite, deuxième mise à jour. Donc là, j'ai mis à jour iOS, le 14 client. Sauf que en fait, c'était plus le même nom du repo. Le repo, il avait changé. C'était plus iOS, c'était native. Donc, sympa. Mais sympa de prévenir. Et en fait, tout ça, ça arrive parce que donc les premières erreurs, c'est assez commun sur Android quand on fait du développement qu'on met à jour les libs. Mais du coup, là, on rajoute une deuxième couche avec iOS. Et il faut que toutes les dépendances se fassent. Et ça peut entraîner un enfer un peu dans les dépendances. Mais bon, une fois que j'ai réussi finalement à compiler mon framework en 3 minutes 14. Donc chaque changement
Il faut attendre 3 minutes 14, 3 minutes 30 en moyenne pour pouvoir recompiler son modèle. Et là, je suis un peu content. Normalement, c'est une minute, quoi, pour lancer une app Android assez normale. Et là, c'est juste 3 minutes pour faire le... Oui, parce que là, c'est pas exactement une app Android tout à fait Ah. normale, c'est ListView. Là, c'est juste une... Mais là, c'est même pas la ListView, c'est juste le data model qui va servir à afficher la ListView plus tard. Et donc ça, il faut à peu près 3 minutes 14, 3 minutes 30 pour faire ça. Donc là, ça y est, j'ai réussi à faire mon app, je suis content. Effectivement, Kotlin, JetBrains nous prévient que effectivement le Kotlin native et Kotlin multiplateforme, c'est encore en développement. Il y a beaucoup de changements qui sont encore... le multiplateforme est encore expérimental. Du coup, il y a des changements tous les mois à peu près qui risquent de casser le code qu'on a déjà écrit. Donc, quand on se lance dedans, il faut vraiment savoir qu'il va falloir peut-être tout réécrire. Notamment, il y a un mois, je crois, ils ont réécrit totalement la façon d'écrire le module entre les logs, donc c'est par plateforme. Donc si on veut les logs d'Android, les logs d'iOS, il fallait créer des modules, et là ils ont tout ramené en un seul module. Donc il faut être prêt à tout réécrire son code si jamais, tant qu'ils n'ont pas défini que ça allait être en alpha ou en bêta. Ils ont aussi le problème là, c'est que le data model que j'ai fait est vraiment très basique. Si on veut avoir des classes abstraites qu'on peut pouvoir utiliser en Swift ou en Kotlin ou des types génériques, ils seront pas possibles. C'est pas encore possible. Ils sont encore en développement. Les coroutines sont présentes, mais pour l'instant c'est vraiment une version light. Donc ça permet d'avoir 2 threads, mais pas plus, et on ne peut pas communiquer entre les threads, attendre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Comme c'est encore en expérimental, il y a très peu de libs compatibles, et très peu de documentation sur ces libs aussi. Donc c'est un peu on essaye, ça rate et on réessaye. Pour l'instant, le bitcode n'est pas compatible non plus pour les apps iOS. Alors, il me semble que c'est une optimisation du langage Swift qui est utilisée, qui est obligatoire pour pusher des apps Apple Watch. Donc pour l'instant, c'est pas encore obligatoire pour des apps normales iOS, mais si un jour ça le devient, on ne pourra pas utiliser le Kotlin native tant que le bytecode ne sera pas supporté. Et il faudrait aussi qu'ils améliorent un peu le temps de build du framework. 3 minutes 30, c'est un peu long. Alors, conclusion, Kotlin native, c'est une bien belle promesse. C'est encore un peu jeune et ça manque de maturité pour utiliser dans des apps en production. Mais ça surveiller de très près, et une fois que Kotlin multiplateforme sera plus expérimental et qu'on aura des versions bêta, je pense qu'il y aura beaucoup de développeurs qui vont se ruer sur le développement de lib, et que ça va vraiment améliorer le développement entre les plateformes, surtout Android, iOS, et aussi avec le web, et ça va permettre d'avoir beaucoup moins de différences et de pouvoir se concentrer vraiment sur l'interface et ce qui est intéressant pour l'utilisateur, plutôt que sur le code back-end. Voilà. Merci.